Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un maximum de sensations. Nous sommes à 4 semaines de la compétition et je sais que c'est là que tu rentres dans le dur. Ça va à la fin? Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le dur de la préparation, parlons du dur du pollen. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de pollen dans ce pays que cette année. Je suis en train de mourir. Mais oui, on rentre dans le dur, mais ça va, franchement ça va. Je tiens la faim, je tiens la fatigue, je fais avec et puis je bosse dur, il n'y a pas le choix. Il faut accepter la douleur sur le chemin de la réussite. Si c'est facile, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Exactement. C'est à partir du moment que tu commences à comprendre et accepter que la souffrance fait partie du parcours et que tu ne peux pas l'éviter, il y a un peu de sagesse qui commence à rentrer et les choses prennent une dimension différente, on va dire, papy. Ouais, c'est un travail qu'il faut maintenir sur le long terme. Mais je vois que tu as bronzé quand même. Ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ah, papy, là où je vis, tu bronzes à l'ombre. Tu vis bien, ça veut dire. Tu manges bien aussi, je vois tes stories. Écoute, je vis bien grâce à Dieu. Grâce à Dieu, il ne nous faut pas grand-chose pour être heureux. Et puis on mange, on continue à s'entraîner. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, on sera plus qu'à 2 semaines de la compète. Stéphane est en forme et aujourd'hui, vous allez voir un petit aperçu de son physique. Ok, on va commencer le premier exercice, développé militaire. Ça peut se faire avec les haltères à la machine Smith ou machine assistée. On va faire 3 séries. Les 2 premières séries plutôt lourdes et la 3e série aussi. On va le faire en drop set. Ouais, c'est ça, lourd, les 2 premiers en top 7 pour maintenir la masse quand même. Et quand on dit lourd, c'est relatif, c'est par rapport à la force du moment. Hein. Sachant que les articulations sont un peu exposées. D'ailleurs, j'ai mes coudières qui viennent soutenir le travail de mes articulations. Et voilà, on va commencer les montées en gamme. Alors, il reste que 4 semaines. Wow. Dans les 3 séries, bien évidemment, on ne compte pas les séries d'échauffement. Parfait. Là, on fait les montées en gamme pour arriver gentiment dans la charge de travail. Allez. Franchement, papy, malgré la fatigue, Ouais. je me sens bien aujourd'hui. Je pense que... Ça, c'est parce que tu ne m'as pas vu depuis longtemps. Ouais, et ton bronzage, ça me... Ça te motive. Je pense que malgré la fatigue, je peux taper mon premier top 7 avec 5 plaques de 20 de chaque côté. Entre 6 et 8 répétitions. Alors, fais au moins 1 à 2 reps à ça. Je pense que ça passe. Et après, on passe à 5. Il ne faut pas prendre le risque de te blesser, même si le fait est que tu m'as vu, ça t'a donné un... J'écoute beaucoup mon corps pour les charges, surtout en ce moment. Ouais. Il y a des jours où je sens que vaut mieux que je baisse. Il y a des jours comme aujourd'hui, je sens que je peux y aller. Mais le piège, c'est qu'il ne faut pas trop y aller non plus. Il faut un Bien juste évidemment, exactement. Tu as appuyé sur quelque chose de très important. C'est-à-dire, il faut que vous soyez constamment à l'écoute de votre corps. Il y a des jours où on a plus d'énergie parce qu'on s'est mieux reposé, on a mieux mangé. D'autres jours, on a moins d'énergie. Constamment à l'écoute de son corps pour éviter de se blesser. Et quand vous sentez que vous êtes énergétique, il faut faire attention quand même. 1, 2, 3. Okay. Allez, c'est bien. Et 2. Et 3, c'est bien. On peut augmenter. On peut augmenter. Allez, c'est parfait. 1, 2, 3, on y va. Avec toi, la première. Ok. Très bien. Je t'ai pas trop aidé, je la compte. 1. Et 2, c'est bien, papy. Et 3, bravo. Et 4, oui, baba. Et 5, baba. Un petit peu avec toi, tout doucement. Et 6, super. Et 7, il y a encore une, baba. Je suis avec toi. Et 8, magnifique. Bravo. Magnifique. Je pense que vous ne l'avez pas vu, mais pendant que je faisais le top 7, c'est-à-dire la charge très lourde, j'avais les pieds bien fixés au sol, bien ancrés. Bon, pour moi, j'ai eu l'habitude d'être sur la pointe des pieds, donc c'est pas un problème. Donc j'avais la pointe des pieds bien ancrée au sol et je faisais pas ça quand ça devenait dur. La transition de force part du bas, ça remonte vers le haut pour pouvoir exploiter toute votre force. On vous apprend ça à l'école. La force vient du sol et les combattants,
Ils vous diront toujours, restez bien ancré au sol sur ces appuis. Point très important, précisé par Steph. Concentration, papy. 1, 2, 3, je t'accompagne. C'est Et bon. 1, c'est bien. Et 2, allez, papy. Et 3, allez, encore 4 semaines. Et 4, encore 4 semaines, papy. Ça va passer vite, c'est bien. 5. Et 6, je suis avec toi. Seul. 7, Seul. je t'aide pas. 8, allez, il y a du jeu. 9, allez, encore. Et 10. Encore. Et 11. C'est bon. Parfait. Bravo. Dernière série, on va la faire en drop. Je pense qu'on va rester sur 4 plaques. Il a fait 12 répétitions tout seul. La plus belle en drop, on part sur 20 répétitions. 4 x 5. 1, 2, 3. Allez, Ok. on y va, tout seul. Et 1, c'est bien. Et 2, c'est bien. Et 3, c'est bien, papy. Et 4, encore une. Et 5, super. Ok. Allez. Et 1, c'est bien. Et 2. Et 3, encore 2. 4, encore une. Et 5, super. Allez, respire, c'est bien. 1, 2 et 3. Ouf. Allez. Et 2. Et 3. Et 3. Et 4. Et 5. Allez, la dernière fois, tu me fais 5 belles répétitions. On y va. Et on la compte celle-là. On y va. Et 2, c'est bien. Et 3, c'est bien encore. Et 4, c'est bien. Et 5, super. Il y a du jus encore. Oui, mon champion. Et 6, c'est bien. Et 7, super. Et 8. 9, la dernière. Et 10, super. Bravo. Quand vous avez fini avec la machine, vous rangez vos poids. Imaginez vous passer derrière un mec comme Steph et qui vous a laissé 5 plaquettes de 20 kg de chaque côté. Je vous assure qu'une fois la machine déchargée, vous avez plus de force et vous avez déjà fait votre séance. On passe au deuxième atelier, élévation latérale avec les haltères. On aura 2 séries à faire et chaque série est en dégressif. On commence par 18, puis on passe au 16, 14 et 10. L'objectif, c'est de faire 10 répétitions à chaque fois. 10, 10, 10 et 10. Et la deuxième série sera exactement la même. Prêt, papy? Et 1, super. Et 2, parfait. Et 3, magnifique. 4, c'est bien. 5, 6, 7, allez, encore 3. 8, allez, papa. 9, encore une. Et 10, super. 3, 2, 1, on y va. Et 1, c'est bien. Et 2, c'est bien. Et 3. Et 4. Et 5. Allez, encore 5. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4, encore une. Et 5, super. Facile. 1. Et 2. Et 5. Allez, papy, encore 5. Je suis avec toi. Et 1. Tout seul. Et 2. Et 3. Et 4. Encore une. Et 5. Super. 1. Oui. Et 2. C'est bien. Et 3. Et 4. Et 5. Et on repart. Je commence à sentir les trapèzes là. Ça veut dire que la technique se dégrade un peu. J'attends un petit peu, papy. Et on part. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Ok. Alors, si vous avez entendu,
Stéphane s'est arrêté en disant qu'il sentait un peu plus ses trapèzes. C'est-à-dire, à partir du moment que la charge est élevée et ne correspond pas à votre force, ou bien que la charge devient lourde, vous allez engager d'autres muscles que le muscle que vous êtes en train de travailler. C'est pour ça qu'il faut toujours choisir les charges adaptées et vous repositionner. Si ça commence à être trop lourd, j'ai tendance à faire ça. Et là, je suis sur mes trapèzes. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre son temps, se repositionner et continuer à faire l'exercice. Et si jamais vous avez par exemple 10 répétitions à faire avec des haltères de 10 et qu'au bout de 5 répétitions, vous voyez que votre mouvement commence à se dégrader, n'hésitez pas à réduire la charge. Le plus important, c'est la propreté de votre mouvement. Alors, ça fait un bail que tu t'es retiré, c'est... En vrai, je me demande, ça te manque pas un peu la préparation, compétition, l'adrénaline? Ça fait longtemps qu'on est dedans quand même. On en a vu des vertes et des pas mûres. On en a eu des galères, des coups durs. Et ça n'a pas été une décision facile de se dire « Ok, mais depuis 2017, tout ce qui a été construit, là tu arrêtes pour des raisons qui étaient valables. » Bien sûr. Et ça m'a rappelé un livre que j'avais lu, d'ailleurs je vous le conseille. C'est un livre qui se lit très bien, vous pouvez aussi l'écouter en audio, c'est « Qui a piqué mon fromage ?» Tu devrais l'écouter, papy. Okay. Ça parle de changement. Ne pas avoir peur de changement. Et par rapport au projet qui se présentait devant moi, je voyais que je ne pouvais plus être investi comme avant. Et je savais que la confiance que vous aviez en moi, et je me disais, cette confiance, elle est tellement précieuse que je ne peux pas prendre le risque de gâcher déjà notre amitié et cette confiance. Je savais que je ne pouvais plus être présent comme avant. Et j'ai pris la décision de me retirer pour me consacrer à fond à d'autres projets, mais ça ne veut pas dire que c'est une décision définitive. Quand les choses qui sont en cours prendront un peu plus de forme, tu sais, quand tu commences tes nouveaux projets, c'est comme un bébé. Tu dois être là H24. C'est difficile de déléguer au début. Et même toi, il faut prendre en main, il faut construire. Exactement. Ah, je comprends. Ça fait combien de temps qu'on veut faire notre projet commun? Tout à l'heure, on en a parlé. On ne vous dit pas plus pour le moment parce que ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et étant des perfectionnistes, ça prend du temps. Hein. Et tu te rappelles ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, papy, il veut mieux qu'on attende un petit peu parce qu'en ce moment, tu es à fond dans ta compétition, dans de la production du contenu et tu le fais très bien. Et encore, je produis moins de contenu, je suis plus concentré sur la préparation. Exactement. Tu sais, ça me rappelle une expression que mon grand-père me disait toujours en Iran. Il me disait, tu peux pas ramasser 2 pastèques avec une seule main. C'est-à-dire, il y a des projets que tu ne peux pas t'éparpiller. Tu es là et tu dois être à fond dessus. C'est pour ça que je t'ai dit, passe ta compétition, fais Olympia et ensuite on s'assoit, on reprend là où on l'a laissé et on va vraiment se pencher sérieusement dessus. J'avais promis un petit aperçu du physique. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Bien fibreux. Il n'y a pas grand-chose. Bon. Magnifique. Papy part sur un double biceps. Ouais, il sort bien le dos. Les dorsaux plus ronds, magnifique. Tu vois, j'ai créé un petit... malgré mes biceps longs, tu vois, j'ai créé un petit pic quand même, la séparation est là. Triceps. C'est pas pour rien que j'ai recommencé à travailler les bras cette année parce que si tu n'entretiens pas ta masse avec la sèche, elle disparaît complètement. J'ai gardé. Tu l'as vu ça au Portugal d'ailleurs. Ah ouais, j'ai gardé mon volume. Non mais on voit bien que la peau elle est fine, ça colle bien. Les abdos. Mais bon. 4 repas dans le ventre quand même. Oh, ça va. Bien fibreux en plus. Les ischios. Les deadlifts ont bien payé. Hein. Ah ouais, ça.
Dans le bodybuilding, ceux qui sont dans le milieu savent de quoi je parle. Il y a toujours un souci les derniers jours ou même le jour de la compétition sur la définition des cuisses. On a du mal à vraiment sortir des cuisses bien écorchées. Et ce qui n'est pas le cas de Steph. Même à 4 semaines de la compétition, ça a toujours été comme ça. Il a toujours les cuisses écorchées, la peau qui est super fine sur les quadris. Si à 4 semaines de la compétition, il est comme ça au niveau des cuisses, le jour J, il va faire peur. Surtout que pratiquement sur toutes les poses, on est noté sur les cuisses. Donc là, il peut ramasser pas mal de points. Donc c'est top. Troisième exo, élévation latérale, unilatérale à la poulie, à l'aide d'un sangle cheville ou comment on dit ça? Chevillère. Chevillère. Moi, je sais pas, hein, moi, je suis KO. Sangle cheville, ce que vous pouvez utiliser pour faire les kickbacks à la poulie. Ouais. Et Stéphane l'utilise pour faire ses élévations, pour éviter de se faire mal au coude. Bon, enfin, ça me concerne moi personnellement. Exactement. Vous pouvez très bien faire avec la poignée de la salle, mais ça, moi, je préfère. C'est plus pratique et... Mais papy, c'est même mieux. C'est mieux, parce la tension en fait, est plus... Quand vous tenez le poignet ou le serrez, forcément et logiquement, vous allez engager d'autres muscles périphériques. Alors que là, l'accent est vraiment mis sur les deltoïdes. Allez, c'est on y va, 2 x 15. Voilà. 1, 2 et 3, c'est bien. Et 4, parfait papy, c'est bien fibreux là. 5, 6, 7, parfait. 8, 9, allez avec moi. 10, allez encore. Je préfère baisser. Allez, baisse, c'est parfait. Encore 5. 1, 2, 3, 4, encore une. Et 5, super. Allez, c'est parti. Allez. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, 9, encore une fois, et 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Top. Meilleur pour la fin. Élévation frontale en unilatéral. Vous pouvez le faire les deux bras en même temps si vous voulez. En superset avec oiseau sur banc incliné. Ouais, superset pour gagner du temps. Yes. 2 séries. Alors, pour les 2 exercices, ce qui est très important, encore une fois, c'est bien choisir ses charges et bien contrôler son mouvement. La phase excentrique est très importante sur ces 2 exercices. On y va, papy. 1, magnifique. Et 2, oui, c'est bien. Et 3, parfait. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Ça fait 5 de chaque côté. 11. 12. C'est bien. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Super. Allez, 10 secondes. 1, magnifique. Et 2, c'est bien. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7, oui. Et 8. Allez, papy. 9. Et 10. 11, la dernière. Et 12. Super. Encore. Allez, on y va. 13.
14 et 15. 5, on peut faire 5. Allez, je suis avec toi. 1, 2, 3, 4, dernière. 1 et 5, super. Yes. Parfait. Top. Séance terminée. Bravo Baba. Je sais que c'est pas facile en ce moment, malgré la fatigue. Sur le terrain, il n'y a pas de fatigue. Maintenant, Sur il y a le la fatigue. terrain, il n'y a pas de fatigue et malgré ça, tu t'es donné à fond. Un pas de plus, encore 4 semaines. Comment tu te sens? En fait, j'essaie de pas trop me poser de questions. Tu connais mon problème. Mon problème, c'est que je réfléchis trop. Et là, j'essaie juste d'être le plus parfait possible tous les jours, avec un plan bien détaillé à la journée. Tant que je remplis les objectifs journaliers, je suis content. Exactement. Et ça fonctionne depuis le début, donc C'est parfaitement. exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est chaque jour, tu sais les objectifs à atteindre, des petites victoires. C'est ça qui participe aussi à la confiance en soi. On en a parlé aussi beaucoup là-dessus. Et je pense que après cette compétition au Portugal, il faudra qu'on fasse une série de vidéos, Baba, pour discuter de toutes nos conversations Ah, on en a beaucoup. qui vont au-delà du bodybuilding, qui sont sur la prise de conscience, la confiance en soi, sur la confiance en général. Et je pense que ça pourra intéresser pas mal de gens. Et tu auras beaucoup de choses à dire, surtout sur cette prise de conscience qui t'a aidé à te mettre vraiment dans cette condition qui est pour moi parfaite pour ta prochaine compétition. Oui, parce que cette année, je voulais m'améliorer, pas seulement en tant qu'athlète, mais en tant que personne tout court. Et j'ai dû aller dans des terrains que j'ai toujours refusé d'explorer. Il a fallu que je trouve ce qui me faisait défaut. Et c'est que ça a été très dur d'accepter ça, hein, vraiment. J'en parle maintenant parce que j'ai accepté et que je travaille dessus et que je sais que ça va aller et que je n'ai plus peur du jugement et que je sais que c'est comme ça que je vais avancer. Je suis quelqu'un de très faible psychologiquement quand les choses deviennent difficiles. Quand la difficulté, par exemple, sur 5, il y a 1, 2, 3, 4, allez, 3,5. De 1 à 3,5, je suis parfait. Je prends du muscle. Si on reste dans notre domaine de la musculation, tout est facile. Mais dès qu'on arrive à 4, 4,5, 5, je flanche complètement. Je commence à chercher la facilité, un autre chemin plus simple pour éviter la difficulté. Et j'arrive pas à tenir l'adversité. Je flanche. Et j'ai dû accepter que j'étais faible psychologiquement et ne plus attendre que quelqu'un vienne résoudre les problèmes à ma place. Et ça a été un problème lié à mon enfance. En étant fils unique, j'ai parfois été peut-être un peu trop couvert. Et cette habitude est restée dans certains moments de difficulté où j'attends que la solution vienne ex nihilo de quelqu'un. Mais j'ai 28 ans, je ne peux plus réfléchir comme ça. Il faut avancer. Il faut parfois se faire violence. Je sais qu'on a du mal, nous, dans notre formatage d'hommes, à explorer notre psychologie. Mais j'étais obligé de faire ce travail si je voulais aller chercher ce qui me manquait de façon générale. Et je l'ai trouvé. Il fallait juste que j'accepte que j'étais faible. Et tu sais, beaucoup de gens, quand j'ai montré de l'année dernière les difficultés liées à la préparation, parce que je voulais, au-delà de montrer les entraînements et des côtés fun, ce qui était aussi mauvais. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais faible mentalement. Et j'ai pas voulu l'accepter, je l'ai même mal pris et ça m'a même blessé. Mais en soi, ils avaient pas tort. C'est juste parce que ça venait des autres que mon ego ne l'a pas accepté. Mais une fois que je l'ai accepté moi-même, avec du recul, ils avaient raison, mais je manquais aussi d'expérience. Et cette expérience, je suis en train de la construire. Le manque d'expérience n'est pas une excuse. C'est que c'est la vie en fait. Tu peux pas avancer plus vite que le temps, comme tu dis. C'est les difficultés, les échecs qui forgent le nous de demain. Tu sais, papy, ce que tu appelles une faiblesse, c'en est une, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi une grande force pour l'accepter. On a tous des faiblesses, tous. Il faut l'accepter. Encore une fois, je parle de cette prise de conscience. On en a parlé quand tu m'as envoyé ce long vocal où tu me parlais de ça. La première réponse que je t'ai donnée, papy, tu es très fort parce que tu as accepté la réalité. L'acceptation de la réalité, quelque part, c'est lâcher prise. Tu acceptes. Je suis faible dans ça. J'ai
des points à améliorer dans ça. Et à partir de là, tu commences à t'améliorer. Mais tant que tu ne l'acceptes pas, tu resteras toujours faible. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un travail au quotidien, chaque jour que tu te lèves. Mais il faut être dedans pour comprendre comment c'est difficile. C'est un combat au quotidien avec soi. Ton seul adversaire, c'est toi jusqu'au jour J. Et il faut trouver quand même le courage. Ah oui. Il faut trouver quand même les mots pour se parler à soi. C'est facile de se battre contre les autres, hein, je vous le dis. Hein. Quand tu es tout seul dans ton coin, c'est Mais- dur. Hein. Parce que tu as parlé aussi de l'ego. Le plus grand combat de l'homme, c'est l'ego. Mais je Tu vais vois. revenir sur l'ego. Ça dépend comment on voit les choses. Je pense quand même que l'ego peut être une source de motivation. Je crois que c'était... Bon, je suis pas un grand philosophe, hein, mais corrigez-moi si je me trompe. Je crois que c'était Nietzsche qui disait que le désir, c'est le carburant de l'humain et c'est le désir qui guide nos pas pour avancer et nous améliorer, pour acquérir ce qu'on veut. Et je pense que l'ego, c'est aussi une forme de carburant qui va venir nous booster. Pourquoi je te dis que je parle d'ego? Je t'ai jamais parlé d'ego jusqu'ici. Cette année, j'ai un certain ego à me préparer. Je me surprends moi-même à me préparer avec un certain orgueil. J'ai envie de gagner. J'ai envie de reprendre ma revanche par rapport à l'année dernière. J'ai envie de prouver, pas qu'à moi, mais à tout le monde, que je suis capable d'aller là où je veux. Baba, l'ego, ça dépend dans quelles circonstances. Là, on parlait de l'ego, c'est dans l'acceptation. Parfois, on a des défauts, mais notre ego ne nous permet pas de nous remettre en question. C'est là qu'il faut faire preuve de l'humilité. C'est là qu'il faut accepter. Et une fois accepté, tu trouveras des solutions. Une fois accepté, tu vas chercher cette force en toi que tu pensais ne pas avoir pour essayer de t'améliorer chaque jour. L'ego et l'humilité, c'est comme le feu. Si tu t'approches trop, tu peux te brûler. Si tu t'éloignes trop, tu peux avoir froid. Oui. Donc c'est un juste milieu. Et surtout, dans quelles circonstances. Et je pense que tu es sur le bon chemin, papy. J'ai juste une envie, c'est de te voir briller sur scène. C'est là où tu te sens à l'aise. Tu sais, papy, l'autre fois, je pensais à toi, après notre conversation. Je vois de moins en moins ce côté enfant chez toi. Tu comprends? Tu sais, moi, Stéphane, c'est le Stéphane de Prague. Ouais, Stéphane, ils connaissent c'est- pas ce Stéphane-là. Stéphane, c'est Stéphane de Londres. Ouais. Où quand tu étais sur scène, tu étais un enfant, un gamin, on lui donnait quelques jeux et il oubliait complètement où il était. Il prenait tellement de plaisir. Et j'ai vraiment envie que tu travailles aussi sur ça. C'est retrouver ce côté enfant où quand tu montais sur scène, plus rien n'existait. Tu étais là, la musique s'arrêtait. Il a fallu que le juge te dise « Monsieur, c'est bon, c'est fini. Votre musique s'est terminée depuis 20 secondes. » Et tu continuais à poser parce que tu étais complètement déconnecté. Tu étais dans ton élément. Tu te rappelles ce que je te disais à Londres? Je disais « Tu appartiens à la scène. » Là, tu étais dedans, tu étais à fond. Et j'ai eu ce sentiment à Londres, pas autant que quand tu as eu ta carte pro, quand tu as gagné ta première compétition, on va dire NPC à Prague. Ouais. Mais ça montre que, pas que toi, hein, on a tous besoin de retrouver ce côté enfant. Parce que après tout, on fait tout ça pourquoi? Pour prendre du plaisir, pas pour subir des pressions H24. C'est bien avoir de la pression, Mais de la bonne pression. la bonne pression. Mais je n'avais pas la bonne pression. Mais c'est plus une excuse. J'avais un manque d'expérience. Je suis en train d'avancer, de l'accumuler. Maintenant, il faut que je sois un peu plus intelligent, proactif, que j'anticipe, que je réfléchisse mieux et que je me laisse plus emporter par mes émotions. Donc ça, c'est une leçon que je retiens. Je ferai encore des erreurs et je continue à apprendre. Et c'est ça qui va me permettre d'avancer de façon plus intelligente. C'est exactement ça. Je pense que ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt.